Ravi de vous retrouver pour ce 19h45. Bonsoir à tous, le sommet de cette session d'information. De jolies fresques dessinées avec professionnalisme pour mieux vendre le patrimoine culturel du Bénin. Des artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe offrent aux Béninois l'art visuel sous toutes ses formes. Volumineux, sexy et ultra féminin, les fossiles relèvent la beauté féminine, mais ils pourraient bien avoir un impact négatif sur la santé oculaire. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. L'art visuel est encore de retour dans les rues de Cotonou. Les murs de la longue clôture du port autonome de Cotonou sont garnis de jolies fresques et de dessins. C'est un véritable chef-d'œuvre artistique qui porte les griffes de milliers d'artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe. Ces artistes travaillent sur un thème lié au patrimoine culturel et artistique du Bénin. Une équipe de reporters était au pied du mur qui, in fine, sera le long mur au monde. Ghislain Koguet, Paulette Ehako et Ernest Tétégou pour plus de précision. Une ville, Cotonou. Un mur, celui de la clôture du port. 36 artistes pour un mur de 660 mètres de long sur 5,16 mètres de hauteur. C'est le festival Effet Graph. Effet Graph, c'est un festival d'art urbain qui se déploie dans les localités du Bénin depuis 2013. Le Bénin nouveau, c'est le thème de cette 8e édition. Les artistes sont invités à peindre leur vision du Bénin du futur. Cette fresque-là, moi je l'ai appelée l'or blanc et elle parle du coton béninois. Une ressource n'est jamais mieux valorisée que si elle est transformée sur place. C'est pour ça que du long de mon mur, vous allez voir, je suis parti de la production à la transformation et à la consommation du coton. Ils sont arrivés, les artistes de la Guinée, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la France et du Bénin. L'objectif, en fait, c'est de sortir l'art contemporain sous la forme du graffiti, de le sortir d'enceintes fermées et de le porter au vu de tout un chacun. Et en même temps, c'est de prolonger un peu ce qui se passe à la présidence, montrer qu'à partir de maintenant, il y aura un peu partout des démonstrations de la visibilité au niveau de l'art contemporain. Les organisateurs ont monté le festival Effet Graph avec un souci de durabilité. Le choix du matériel, le choix des peintures, le choix des vernis, nous avons veillé à ce que ce soit ce qui se fait le mieux au monde. D'ailleurs, les artistes qui sont déjà internationalement connus, lorsqu'ils sont arrivés, eux-mêmes ont convenu que c'est la première fois qu'ils découvrent qu'un pays, dans la modestie de ce que nous sommes le Bénin, a réussi à acquérir de tels produits en quantité suffisamment, avec la volonté de faire en sorte que ce qui va être fait puisse durer le plus longtemps possible. La Fondation Talon a mis toute sa bonne volonté pour les accompagner. Il n'est pas encore fini le mur et déjà, il a des admirateurs. Oui, les couleurs m'ont frappé. Les couleurs sont authentiques. On va croire que c'est... Je ne sais quoi dire. Vraiment, ça m'a impressionné. Au milieu des hommes, comme une curiosité, ceci. Le fait d'être dans cet univers, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne. Et par rapport à ce qui concerne l'influence aussi, personne ne me fait peur. Tout ceci avec en ligne de mire un record mondial. Quand on aura fini vraiment tout ce que nous avons à faire, nous aurons le mur graffé le plus long au monde. Un défi lancé à tous les pays du monde. Merci à vous, Ghislain Koguet, pour cette belle signature. L'art contemporain béninois se révèle ainsi au monde entier. Une date, 3 événements. Les Nations Unies rendent hommage
ce 12 mai à toutes les infirmières du monde entier. Au sein des hôpitaux, les infirmières sont un maillon important de l'équipe médicale. Dans l'exercice de leur métier, ces professionnels de santé ont des rôles précis, prendre la tension artérielle, la température, faire des pansements, des prélèvements sanguins ou encore des injections. Dans l'organisation du travail dans un hôpital, il y a les infirmières anesthésistes, puéricultrices et du bloc opératoire dont la présence permanente auprès des malades ou des patients est une exigence du métier. En plus des infirmières qui sont célébrées ce 12 mai, les femmes qui étudient la mathématique sont également à l'honneur. Leurs efforts, talents et performances sont reconnus et mis en lumière. La commémoration de la Journée mondiale des femmes en mathématiques en ce jour vise à promouvoir la gente féminine qui embrasse les matières scientifiques et techniques. Nous restons avec les femmes pour mettre en exergue les artifices qui relèvent leur beauté. Les extensions de cils, très en vogue. Ces cils font aujourd'hui fureur. De nombreuses femmes l'adoptent pour sublimer le regard et embellir leur visage. Bien qu'ils soient souvent esthétiquement plaisants, les faux cils peuvent constituer un danger pour les yeux. Amandine Aliambossou s'est intéressée au sujet. Suivons ensemble son reportage. Ultra sexy, ultra féminin, les faux cils constituent un attrait de séduction qui fait toujours de l'effet. À la femme qui en pose, il donne un regard de braise. Je mets de faux cils juste pour le luxe, pour le charme. Histoire de m'embellir un peu, quoi. En fait, c'est juste pour changer les yeux. Ça change un peu le regard. De longueurs différentes, cet accessoire de beauté répond à certains critères pour une pose parfaite. Il y a les cils synthétiques et les cils naturels. Et il y a aussi les extensions de cils. On met les cils dans les sous-cils. Parce qu'on ne met pas les cils sous les sous-cils au fait, parce que ça va gêner les yeux. J'ai l'habitude de désinverter les matériels avec de l'alcool. Et même si le résultat est très joli, les faux cils ne font pas l'unanimité. Malheureusement, on constate que plusieurs femmes se donnent au port des faux cils juste pour plaire aux hommes. Et dans le même temps, elles se rendent vilaines sans le savoir. Le port des faux cils, c'est pas une bonne chose parce que ça peut apporter des problèmes aux yeux. Les gens veulent copier tout ce qu'on voit à la télé, donc du coup, on se permet le luxe quand même de s'approprier ces produits-là sans savoir quels sont les éléments nocifs qu'ils contiennent. Selon des chercheurs américains, les faux cils réduiraient le flux d'air qui arrive sur la surface oculaire, ce qui n'est pas sans danger pour les yeux. À la longue, les produits de colle là peuvent altérer le bord libre de la paupière et à force de mettre ça, ces petites agressions vont entraîner soi-disant une des cicatrices rétractiles et ça va devenir opaque, d'où une baisse de la visibilité. C'est-à-dire la cornée étant opaque, elle ne servira plus à bien voir. La pose des cils artificiels est devenue aujourd'hui une tendance. Mais pour préserver leur santé oculaire, les femmes sont appelées à minimiser le rythme auquel elles fixent les faux cils. En bref et en images, ce 12 mai, tous les pays à l'échelle mondiale sont appelés à lutter contre l'encéphalomyélite myalgique, encore appelé le syndrome de fatigue chronique. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde et caractérisée par des troubles du sommeil et une fatigue persistante et inexpliquée. Ce syndrome entraîne un abandon involontaire des activités professionnelles quotidiennes. Pour lutter contre cette pathologie, il n'existe pas de remède ni de traitement approuvé. Toutefois, il est possible de traiter certains symptômes
associés au syndrome de fatigue chronique. Ce 12 mai toujours, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la fibromyalgie. C'est une maladie qui peut être provoquée par un choc émotionnel ou physique. La fibromyalgie associe douleurs musculaires ou articulations permanentes, fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles anxieux. Dans plus de 80% des cas, la fibromyalgie touche les femmes de 30 à 35 ans. Elle apparaît fréquemment autour de la ménopause. Un autre élément dans cette session d'information, s'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables, qui endommagent d'ailleurs progressivement leurs organes récepteurs de son. Troubles auditifs, à quoi s'en tenir? Élément de réponse à travers ce reportage. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. C'était à l'instant un extrait de l'interview à nous accordée par Lionel Amoussou, médecin ORL, au sujet des troubles auditifs. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans ce journal. Amandine Aliambossou nous propose La Nation en bref du 19h45. Le Bénin sera bientôt doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Le Conseil des ministres a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi pour examen et vote. Ce projet a été initié en raison de la persistance de l'insécurité foncière au Bénin. Une fois créée, la Cour spéciale des affaires foncières se chargera des actions réelles immobilières ainsi que de celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle sera également en charge des procédures urgentes qui entrent dans son domaine de compétence, de même que les difficultés liées à l'exécution de ces décisions. Les membres du gouvernement sont sur le terrain pour expliquer les causes de la cherté de la vie aux populations. Lors de cette tournée d'explication, il sera également question de leur expliquer les mesures prises afin de les soutenir. Véronique Tony-Fodé, ministre de la microfinance, est déjà à l'œuvre. Elle a éclairé la lanterne des femmes amazones du Bénin sur ces mesures. C'est à l'occasion de la création de leur association Aboycon, une fédération de groupements de femmes qui se donnent la main pour promouvoir le bien-être. Expo Art du Bénin, des chefs d'entreprise saluent les efforts du gouvernement dans le secteur de l'art et du tourisme. Ils ont été émerveillés au thème de la visite spéciale organisée à leur intention ce mercredi. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a expliqué à la quarantaine de chefs d'entreprise que le secteur de l'art est un secteur économique majeur, pourvoyeur de devises. Selon Jean-Michel Abimbola, le Bénin réfléchit à un test de mécénat
pour booster l'industrie artistique. Cette visite est donc un geste de reconnaissance et une invite à s'intéresser aux arts et à investir dans ce secteur. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir cette édition sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.